Bonjour à tous, nous voilà sur notre première vidéo pour commencer les activités de calcul mental grâce au boulier chinois. Alors certains d'entre vous ont peut-être un boulier japonais, sur le principe il y a peu de différence et jusque là au lieu d'avoir deux quinaires, il n'y en a qu'une seule. Je pourrais éventuellement vous expliquer en classe mais ça ne va pas changer grand chose, nous on va travailler sur un boulier chinois. Alors pour commencer on va faire un peu de vocabulaire. Vous avez donc l'ensemble du boulier qui se compose en deux parties. Une première partie là horizontale avec deux boules qui s'appellent des quinaires. Quinaire, ça veut dire 5. Ça veut dire que quand je vais en baisser une, ça voudra dire que je descends 5. Et si j'en descends 2, donc 5 plus 5, ça veut dire 10. Ici, vous avez ce qu'on appelle la barre de lecture, c'est-à-dire que toutes les boules qui touchent la barre de lecture comptent. Si vous n'avez rien, ici, vous avez affiché le nombre 0. Je vous rappelle, le boulier va vous permettre de calculer, c'est une sorte de calculatrice, mais manuelle. Attention, elle ne fait pas tout à votre place, elle peut vous aider à calculer plus rapidement, à faire un calcul de manière visuelle, mais elle ne va pas calculer à votre place. Donc si vous ne savez pas compter, si vous ne savez pas faire une addition, si vous ne savez pas multiplier des nombres entre eux, ça ne va pas vous aider. Les boules qu'il y a donc en bas, on en a 5, et donc ça s'appelle ici des unaires. Ça veut dire que dès que vous en déplacez une, vous rajoutez 1. Donc ici, il y en a une le long de la barre de lecture, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, on ne compte pas jusqu'à 5, donc plutôt que compter ici les 5, on va en descendre une quinaire là-haut. Donc on continue après 5, plus 1, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc ici, pour le nombre 10, vous avez 3 possibilités. Soit vous vous dites c'est une quinaire plus 5 unaires, donc 5 plus 5, ça me fait 10. Soit vous mettez donc 2 quinaires, 5 plus 5, 10. Soit la représentation qu'on préférera, 10 s'écrit avec un 1, puis un 0. Donc là, ça veut dire que vous allez comparer votre boulier chinois à votre tableau des classes des numéros. Des nombres, pardon, classe des nombres. Donc en première colonne sur la droite, vous avez les unités, puis les dizaines, les centaines. Une fois que vous avez vos 3 premiers chiffres, vous passez aux unités de 1000, dizaines de 1000, centaines de 1000, etc., etc. Donc si ici vous mettez un 1, puis ensuite un 0, il faut lire 10. Sur le même principe, si je mets un 1 ici, j'imagine que je vais écrire 1, 0, 0. Donc là, j'ai écrit le nombre 100. Donc sur cette première activité, en fait, on va s'amuser à écrire des nombres. Par exemple, si je veux écrire 150, 150, j'ai combien d'unités? 0, donc je ne bouge rien. J'ai combien de dizaines? J'en ai 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on a vu tout à l'heure que plutôt qu'écrire 5 comme ça, on va préférer mettre une quinaire. Et enfin, combien de centaines? Une seule. Donc 100. On verra sur une autre vidéo comment manipuler avec les doigts l'ensemble des boules. Il y a une certaine manière pour pouvoir calculer plus vite quand on commencera à faire des opérations. Donc là, j'ai écrit 100, une centaine, et 50, 5 dizaines, 0 unité. Si je veux 152, je monte 2 boules. Attention, quand on apprend à compter, on bouge les boules une par une. Donc là, j'en ai monté 5. Par contre, si je veux écrire le nombre 152, directement, je vais faire 100, 50 et je monte les deux. Je ne fais pas 150, 151, 152. Ça, je peux le faire quand je ne suis pas encore à l'aise. Mais avec le temps, on va apprendre à bouger directement 4 ou 3 ou 2 ou 1. D'accord?
Voilà pour cette première vidéo d'introduction. Je reviendrai sur d'autres vidéos et puis on verra en classe d'autres activités pour s'entraîner à manipuler le boulier, écrire des nombres, ensuite apprendre à les lire. Et une fois qu'on sera à l'aise avec ça, on pourra commencer à additionner, soustraire, multiplier. Un jour, on verra la division. Et un jour lointain, on verra comment calculer des racines carrées. À bientôt!